Nouvelle destination, le nord de l'Ontario. Quand je vous dis que l'Ontario, c'est pas une petite province, c'est vraiment pas des blagues. Pour arriver à ma prochaine étape, qui est Thunder Bay, sur la côte nord du lac supérieur, je vais d'abord survoler premièrement le lac Huron et finalement le lac supérieur. Encore deux des grands lacs. Parti de Toronto aux premières lueurs du jour, Cyril fait escale à Thunder Bay, d'où il prendra un avion en direction du lac Miminisca, situé à 1 heure de vol. Parti, dernière étape. Et on devrait être arrivé bientôt à la pêche. Le territoire ontarien compte plus de 400 000 lacs et rivières. Un vaste terrain de jeu pour les amateurs de pêche, du sud au nord. Nous arrivons enfin au lac Miminisca, à la recherche d'un gros brochet. Ça y est, arrivé au paradis du brochet. How you doing? Great, Sarah. How are you doing? I'm pretty good. Yourself? Good. So you came for the good pike fishing, I Oh hear. yeah. I definitely want to get those big pike. Oh, wonderful. We're going to have some fantastic fishing for you. Thank you. Bien que Cyril connaisse déjà Heather, c'est la première fois qu'il lui rend visite dans son camp de pêche situé au lac Miminisca. C'est un départ immédiat pour une petite partie de pêche accompagnée de John Wapoose. Le lac Miminisca et les autres lacs environnants comptent parmi les meilleurs sites de pêche au Canada. Ici ont déjà été pêchés des brochets de 50 pouces de long, soit plus de 1,25 m. C'est parti pour une pêche au brochet dans le nord de l'Ontario. Je crois que c'est dur à battre un paysage comme ça. Ça a vraiment de l'allure. Ça, c'est une belle baie. Notre guide John Wapoose est un autochtone Ojibwe. Fish on. C'est pas très gros, mais ça met en appétit. Un petit brochet que Cyril s'empresse de relâcher. Premier poisson de la journée. Fish on. Un tout petit brochet, mais une attaque de dynamite. Alright. Alright. Oh, big pike. Oh, smokes, nice pike. What a hit. What a hit, man. Whoa, look at this pike. Play it safe. Holy smokes. Oh, he's gone. Ah! He's here. Ah! Ah! Ah, je l'ai perdu. Je peux pas perdre des poissons comme ça. Ah, la taille de ce poisson. Surtout l'attaque. Je lance le leurre, à peine il tombe sur la surface de l'eau, bam, il l'attaque direct. Ça, c'était un beau brochet. Ah, la taille de ce poisson. Ah, mince.
Ça fait mal, j'en tremble encore tellement c'était violent comme attaque. Ça, c'était du beau brochet. Avec ce gars-là. Voir Cyril pêcher est un véritable spectacle. Cyril enchaîne les lancers les uns après les autres, avec un seul objectif en tête, prendre un gros brochet. Fish on. Little pike on. Un petit brochet. C'est ça qui est trop bon avec ces poissons, c'est quand ils ont vu le leur et qu'ils le veulent, c'est bam, ils le prennent au passage à une telle violence, avec une telle puissance. Même si ce n'est pas des très gros poissons, des poissons moyens, c'est tellement cool à prendre. Ah. Un petit brochet ontarien, de la dynamite. Ah, fish on. Oh. Ah. Ça commence déjà à être un peu plus gros. Un superbe petit brochet. Ça commence à être déjà un peu plus gros. Superbe petit brochet, d'à peu près 5 livres je dirais. Pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. C'est sûr qu'il n'est pas aussi gros que celui que j'ai loupé, mais ça commence à être honorable. Regardez les dents de ce truc. Un vrai prédateur, né pour tuer. Les prises sont nombreuses, mais toujours pas de gros brochets. Il est 10 h du soir en ce moment. C'est un peu incroyable parce qu'on dirait qu'il est encore, vu la position du soleil, on dirait qu'il est encore 7 h du soir. Et non, il est 10 h et on est encore à la pêche. Cyril est infatigable. Même si j'ai pas pris un brochet de 25 livres, avec une journée qui finit comme ça, on peut pas être déçu. Ah, fish on! Oh man! C'est de plus en plus petit. Pêcher dans le nord de l'Ontario est une occasion unique de découvrir la splendeur de ce territoire des grandes mers d'eau douce. Let's go, John. What do you think? Shall we go? Let's go, man. Ok, c'est parti pour de la pêche à la truite. Aujourd'hui, nous partons pêcher la truite mouchetée sur une petite rivière sauvage. Vu du ciel, le territoire semble encore plus sauvage et plus reculé. Une bonne eau froide canadienne. Le voyage n'a pas encore commencé, je suis déjà trempé. Voici le bateau. Now, you guys are gonna have a lot of fun today. Yeah, I wish. I wish. All right, you ready for some action, man? Let's do it. C'est ça que je veux entendre. Let's do it. Sur ce lac, deux pêcheurs au milieu de nulle part. All right.
buddy? Ready to go? C'est parti! Oh. Oh boy. Boy. Is he strong? Oh, walleye. C'est un doré. Nice. Ah. Un doré qui a attaqué sur une cuillère à brochet. Celle-ci. Je m'attendais à un brochet, mais une belle surprise. Un beau petit doré avec des belles dents et une belle nageoire dorsale. Un autre prédateur du Nord. Bon, c'est parti. On va aller pêcher sérieusement la truite maintenant. Assez pour le petit doré. Et on va se concentrer sur de la grosse truite. Bientôt, nous entrons dans la rivière. Pour s'aventurer sur cette rivière, il ne suffit pas d'être pêcheur. Il faut aussi maîtriser le canotage en eau vive. La pêche et l'aventure. Cyril ne demande pas mieux. Couple of casts under those trees, right? Pas encore beaucoup d'action, mais la rivière est belle. Nous sommes à la recherche de fosses dans la rivière. C'est là où se trouvent habituellement les truites. La pêche en rivière est sportive. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller. La cuillère de Cyril est prise dans les rochers de l'autre côté de la rivière. Je suis toujours mouillé qu'à 75%. Pêcher à pied dans une rivière requiert finesse et agilité. Il faut trouver un équilibre entre le courant et les roches glissantes. Nice one. Right on. At least I got the spoon back. Ouais. Je crois que là je dois bien être à 85% mouillé. C'est beaucoup de travail pour attraper une truite. Cyril et John longent la rivière par la berge. Ouais, mais c'est pas un grand succès la pêche aujourd'hui. C'était toujours bon de toute façon. Je finirai par plus aimer ça. Yeah, fish on. Ah man, it's a pike. What a downer. Ah man, c'est pas toi que je voulais. Ça c'est une mauvaise nouvelle. C'est pas du tout lui que je voulais. C'était ton pote qui est là-bas derrière le caillou, la truite. C'est pas toi.
Au moins, c'était une touche. Un peu d'adrénaline. Oh. Oh. Oh, nice brookie. Woohoo! Check the size of this thing. Oh man, that's what I'm talking about. Woo! Woo! Bring him in. Yes, yes. Woo! There. Oh, comment elle est belle. Tout ce travail, finalement, ça paye. Finally. Right on, man. Right on. Check the beauty. Oh, man, that's a nice fish. Boy, that's a nice fish. The Indian name for it is Musmegos. Musmegos. Yeah. C'est ça la récompense de se faire manger par les moustiques, tomber dans les rapides, etc. pendant toute l'après-midi. Une superbe truite mouchetée, une superbe Musmegos, le nom en Ojibwe. Right, John? Beautiful Musmegos. Yes. Superbe. Elle est un peu fatiguée, mais elle devrait se remettre rapidement. Superbe truite sauvage mouchetée. Yeah. Cyril est satisfait, mais épuisé. No, I can't believe it. Man, can't believe it. Now I'm 100%. Now I think I'm 100%. Oh my God. Oh. Un peu de repos s'impose. À la quête d'un gros brochet dans le nord de l'Ontario. C'était définitivement une belle aventure. Mais c'est encore pas fini. Prochaine destination, Kapuskasing. Nous poursuivons notre périple sur la terre ferme en direction de Kapuskasing, une petite ville francophone du nord de l'Ontario, située à 8 heures de route de Thunder Bay. Kapuskasing, comme plusieurs petites communautés ontariennes, est né grâce à l'expansion de la voie ferrée vers le nord. Retour sur la route en direction de Kapuskasing. Et de ce que j'ai entendu dire, la pêche est excellente là-bas. Peut-être que finalement je vais réussir à le prendre, ce gros brochet que je cherche depuis quelques jours en Ontario. Aujourd'hui, les ressources forestières sont à la base de l'économie de cette petite communauté francophone et la pêche, une activité que la plupart des habitants pratiquent. How you doing? Bonjour. Bonjour. Ah, vous parlez français ici? Oui, certainement qu'on parle français. Il y a plus de français ici que d'anglais ici. En zone francophone, je vois. Ah, oui, oui, oui. Ok, bonjour, Cyril. Cyril, ah, Cyril. Maurice. Maurice? Maurice Enchanté. Gardin. Je suis ici pour prendre un gros brochet. Ah, ben, t'es venu à la bonne place parce Ouais. qu'il y a des gros brochets ici. Il y en a des gros? Oui, oui, oui. Et comment je peux aller à la pêche ici? Il y a des guides dans la région, non? Ah oui, il y a des guides. Un Il y a des moustique. moustiques aussi. Oui, ça, j'imagine. Mais il y a un gars que je connais bien, là, Michel Mongeon. Il est un bon guide. Ah, Michel Mongeon. Michel Mongeon. Ok. Tu pourrais le contacter, puis lui, t'amènerait il pourrait te monter du gros brochet. There you go. All right. Il n'y a rien de tel qu'un bon petit déjeuner bien copieux pour continuer la recherche du gros brochet. Merci beaucoup. Bonne chance avec ton gros brochet. Ouais, on va essayer de le prendre.
Bonne journée. Ok. Maintenant, il faut que je trouve Michel. Et surtout que je trouve le gros brochet. Cyril, on y va-tu? Les brochets nous attendent, let's go! C'est parti, man. C'est parti. Aujourd'hui, mission brochet. Gros brochet. Mission possible. Pas impossible. C'est parti. Allez, un gros brochet aujourd'hui? De même. Comme ça. Non, de même. Comme ça. Entre mes pouces. Il n'a pas été très difficile de trouver Michel Mongeon dans cette petite communauté de 10 000 habitants. Les lacs et les rivières de la région font partie du bassin de drainage de l'Arctique, qui alimente la baie d'Hudson et la baie James vers le nord. On a... Mais un petit sifflet dynamique. Il est pas trop gros, mais c'est un bon petit dodu. commencement. Premier brochet de la journée. Little fish. Oh boy, I hope I didn't come all the way here to catch those kind of guys again. He's full. He's been eating the big pickerel. Look at that. Man, that's a big pike. Le voilà le gros brochet. 20 livres, hein? 25 livres, tu penses, Michel? Non, 26. 26 livres. 26. 26 livres. C'est exactement ça que j'ai recherché. Tout ce voyage, on l'a eu finalement, ce gros brochet. Regardez la taille de ce truc. J'arrive à peine à le soulever. Oh, il est beau. Tiens, comment ça? Il était bien plus gros, celui-là? Non, une grosse touche, mais je pense pas qu'il soit très gros. Mais une belle touche, par exemple. Il a pas l'air très très gros. Encore un, pas très gros. Et encore un, parce que je sais pas ce qu'ils mangent ici les brochets, mais ils ont une puissance. Et tiens, il en a d'ailleurs un encore. Right on, Michel. Another baby. C'est sûr qu'il y a un plus gros qui va venir Ah oui? sur la pointe. There he goes. Faire des pointes doucement, je pense, avec un leurre qui laissait descendre, un peu comme une feuille morte. OK. Puis ramener ça en petite saccade. Essayer d'aller chercher un gros papa, hein, ou un gros grand-père, comme tu disais tout à l'heure. Un gros grand-père, oui. Ça vaut mieux que... Les petits bonhommes, là. Maintenant, plus de rigolade. On va aller prendre un gros papa. Hein, Michel? Ben, c'est la mission possible. On va faire une mission possible aujourd'hui? Pas impossible. Possible. Grand-papa, on s'en va le chercher. Les petits brochets, ils ont des... dans les ouïes, quand on les prend par la main, ils ont des espèces de... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, des petites lames, hein? C'est comme des petites lames. Ça coupe... Ça coupe comme des rasoirs. Ah hein. oui, ah oui. Ça coupe pas profond, mais ça fait des petites micro-coupures de tous les côtés. Il faut pas mettre nos Comme ça. doigts dans les ouïes parce que ça coupe. Ouais, je sais bien. Mais je m'en rends compte, là, j'ai les doigts tout coupés. Nous sommes toujours à la recherche d'un gros brochet. Bon, Michel, je commence à sérieusement perdre espoir sur ce gros brochet. Tiens. Comment ça? C'est beau. Ah.
pense pas que ce soit un très gros. Non. C'est même un tout petit. Ah. Michel, je vais pas finir le voyage sur ça. Trouve-moi un gros brochet. Ton gros est encore dans l'eau, Cyril. Ben écoute, Je vais te pas gaffe en toi, là. Le gros brochet n'est peut-être pas bien loin. Michel et Cyril gardent espoir. oh man. Now we're in business. Oh. Oh Michel, on en tient sérieux là. J'avance. Attends, ouais, viens sur le poisson, Ouais. parce que je vais le perdre. Il va dans les roches. Reste. Faut que j'arrive à le sortir des roches. Michel, recule parce que je suis en train de le perdre. Et je veux pas le perdre ce poisson. Je sais pas ce qu'il y a, il y a un problème avec le drag sur le moulinet. Michel, là, je crois qu'on en a un beau. Je crois que le grand-père, il est là. Colle au fond, ce poisson. Colle au fond. Ah, yes! Check out the size of this fish. C'est ça qu'on cherche depuis le début du voyage. Ça a pris 1 heure, mais on l'a trouvé. C'est ça. J'y crois pas. On n'en pointe pas tous les jours de même, mais ça en est vraiment beau. Oh. All right. Let's put this guy back. Yeah, we gotta get him going. Oh man. In the water. Merci Michel. Il était beau. C'est un gros brochet. On s'en va. Right on.